Mesdames, Messieurs, ce rapport nous rappelle les inégalités persistantes entre les hommes et les femmes dans notre société. Cette édition, bien plus détaillée que celle des années précédentes, met en évidence ces progrès indéniables, tout en soulignant les défis qui nous restent à surmonter. Je salue l'engagement de notre région qui, au-delà de l'amélioration continue de la transparence et de la qualité de ses rapports, encourage un débat constructif au sein de notre hémicycle et démontre notre volonté collective d'avancer sur cette cause. Notre collectivité a dans ce cas entrepris de nombreuses actions concrètes et mesurables afin de garantir l'égalité entre les femmes et les hommes. Mes collègues, Christophe et Delphine, en présenteront certaines. Pour ma part, je souhaite souligner le volontarisme de Mohamed Moulet pour le développement du sport féminin, un engagement fort pour encourager la pratique des femmes dans un domaine où leur présence demeure insuffisante. Dans un pays où l'égalité est une valeur fondatrice, il est toutefois regrettable de constater au plus haut niveau un manque de volonté et, comme l'a souligné la Cour des comptes en 2023, des erreurs de méthode. Les engagements politiques, aussi louables soient-ils, ne sont pas toujours soutenus par des moyens adaptés aux ambitions affichées. Bien que déclarée grande cause du quinquennat par Emmanuel Macron en 2017, l'égalité femmes-hommes bénéficie d'un budget dérisoire, représentant moins de 1% des dépenses nationales. Les associations alertent depuis longtemps sur le manque de moyens financiers. La Fondation des femmes, dans un rapport de 2023 intitulé « Où est l'argent contre les violences faites aux femmes ?», estime à 2,6 milliards d'euros par an le budget minimal requis pour protéger efficacement les victimes de violences conjugales, sexistes et sexuelles en France, soit 0,5% du budget de l'État, un objectif encore très lointain. Cette question des moyens financiers est d'ailleurs loin d'être réglée. Aux restrictions budgétaires actuelles s'ajoute la rétrogradation du ministère de l'égalité femmes-hommes en un simple secrétariat d'État lors du dernier remaniement gouvernemental, sans oublier le fait que certains ministres en poste ont voté contre la constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Autant de décisions qui ne peuvent que nous interroger sur la place donnée aux politiques d'égalité femmes-hommes en France. Ces constats sont d'autant plus alarmants au regard de l'actualité. Bien que l'ensemble de la communauté internationale soit engagé à atteindre l'égalité femmes-hommes d'ici 2030, aucun pays n'a encore réussi à y parvenir. Un tiers des nations n'a connu aucun progrès en la matière depuis 2015. La situation des femmes s'est même détériorée dans 18 pays et cette tendance pourrait s'aggraver avec les élections récentes et à venir. En France, l'affaire des viols de Mazan nous rappelle que les violences sexuelles ne sont pas un phénomène isolé et qu'elles touchent toutes les sphères de notre société. Comme l'a si bien souligné Gisèle Pellicot, le violeur, il est dans la famille, on ne le soupçonne pas. À l'échelle régionale, notre responsabilité est d'agir concrètement pour transformer la société. Notre région, par ses actions locales, s'engage activement aux côtés des associations pour sensibiliser, prévenir et lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Le changement doit s'opérer à tous les niveaux et notre soutien aux initiatives de terrain est essentiel. Nous devons également adopter une approche intersectionnelle, car les femmes, comme chacun, peuvent subir des discriminations multiples. La lutte pour les droits des femmes implique donc de combattre toutes les formes de discrimination pour préserver la dignité de toutes et de tous et garantir une réelle égalité. Je conclurai mon intervention en rappelant que ce combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes dépasse la simple question du droit. Il incarne une vision de la société, une société où chaque personne, qu'importe son genre, ses origines, son histoire, ses aspirations, puisse trouver sa place et s'épanouir pleinement. Je vous remercie pour votre attention, votre engagement et votre soutien dans cette quête d'égalité et de justice.